Christopher Ilsenbeck, l'ouvreur allemand de Vannes, donne le coup d'envoi du premier match de la saison au stade de la Rabine. Les Bretons reçoivent Nevers, l'un des sérieux prétendants aux phases finales. Vannes s'est beaucoup renforcé cet été. Albert Voulivouli, centre fidjien arrivé du Racing 92, l'une des têtes d'affiche du recrutement, est à l'initiative, faute de Nevers. Après une longue explication, l'arbitre donne l'occasion à Christopher Ilsenbeck de marquer les 3 premiers points de la rencontre au quart d'heure de jeu. 3-0 pour les Bretons et ce n'est pas immérité. Zach Guilford secoue Nevers dans la foulée, l'Australien passe les bras pour Bolakoro. Le centre chute lourdement au sol, plaquage dangereux de Remi Seneca. Le pilier gauche de Vannes, l'ouvreur anglais Zach Henry égalise. On a passé la demi-heure de jeu, le stade de la Rabine se fait plus silencieux qu'à l'accoutumée, la faute à un spectacle qui n'est clairement pas au rendez-vous. Les Bretons commettent des fautes comme celle-ci de Jérémy Abiven qui ne sort pas de la zone de ruck assez rapidement. Le flanqueur ne discute pas plus que ça la décision. L'arbitre plante le pied à 51 mètres, une distance qui ne fait pas peur à Henry, mais son ballon passe sous la barre. Vannes subit et se fait pousser à la faute sur la dernière action de la première période. Carton jaune pour Ravière Lagoyassa, son deuxième ligne coupable d'avoir écroulé un maul. Zach Henry permet à Nevers de mener 6-3 à la mi-temps. Nevers donne le coup d'envoi de la deuxième période. Vannes, après une première réception propre, se retrouve rapidement à l'abord des 22 mètres. Les visiteurs se mettent à la faute et permettent à Christopher Ilsenbeck d'égaliser à 6 partout. 48e minute de jeu, Connor Traynor, lui l'ancien Vendée, allume une mèche pour Nevers. Le Canadien décale Zach Guilford, il est arrêté, mais l'Australien efface un défenseur et sert Zach Henry. L'Anglais déborde, il est arrêté au prix d'un lourd effort collectif. Fred Uriti dynamise l'action côté fermé. On retrouve Zach Guilford qui navigue à la recherche d'une solution. Chistera pour Bolakoro. Le ballon arrive dans les mains d'un Mathieu Belli tout juste entré en jeu à l'ouverture. L'international espagnol marque le premier essai de la rencontre en puissance. Passé à l'arrière, Zach Henry continue de botter et passe la transformation. L'heure de jeu approche, Vannes est complètement dos au mur. Tout va pourtant basculer du bon côté pour les Bretons. Dans un premier temps, Ilsenbeck ajoute 3 points et permet de revenir à 11-9. Vient alors le tournant de la rencontre. Plaquage haut de Max Curie, l'arbitre sort un carton jaune de sa poche pour le pilier. En supériorité numérique, Vannes va enfin se montrer efficace dans la finition. Voulivouli crée un point de fixation au centre du terrain. Le bail met du rythme. Ilsenbeck, Duplain, Boutier, tout le monde est propre. Kevin Bly est servi sur un plateau et finit son plongeon dans l'embut de Nevers. Après une dernière accélération, l'essai n'est pas transformé. Vannes mène d'un point. Nevers, toujours dans le match, tente de repartir à la main. Le ballon saute. Improbable, le pilier samoan Philippe Kitt tape alors un petit par-dessus, la défense est surprise. Kevin Bly ramasse, lève la tête et voit un Jules Lebaille lucide glisser un dernier crochet pour soulager tout un stade. Cette fois, Christopher Ilsenbeck transforme et porte le score à 21-13. 15-0 en moins de 10 minutes, puis même 18-0 à la suite d'une faute dans un regroupement. Nevers paye très lourdement son carton jaune. En fin de rencontre, les visiteurs multiplient les vagues pour aller arracher au moins un bonus défensif. Mathieu Belli se précipite, il tente une sautée vers Nakiri en avant. Vannes, secoué, finit par glaner son premier succès de la saison lors de cette première au stade de la Rabine. Les Bretons cumulent 7 points après 3 journées. Un bilan satisfaisant à l'aube du prochain déplacement périlleux sur le terrain de Provence Rugby.